Noël païen, une histoire millénaire. Alors, Noël n'a pas toujours été la fête que l'on connaît aujourd'hui, et le Père Noël est bien plus qu'un personnage jovial et ventripotent, tout droit venu du pôle Nord, qui parcourt le monde le temps d'une nuit pour offrir à chacun cadeaux et chocolat. Nous allons vous raconter l'histoire vraie de Noël. Ouais, c'est surtout les chocolats, moi, qui m'intéressent. Non, je ferme la parenthèse. Donc, depuis des millénaires, dans de nombreuses régions du monde, le mois de décembre est le théâtre de rites et de célébrations liées à la lumière. Différentes cultures et religions ont contribué à travers les âges à créer l'esprit de Noël à la croisée des chemins entre paganisme et chrétienté. Normalement, on ne devrait pas mélanger, mais bon. Donc, première petite partie, aux origines, les fêtes du solstice d'hiver. Alors, Yule, Y-U-L-E, le début d'un nouveau cycle. Avant d'être une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver, une fête appelée Yule en Scandinavie, mot signifiant roue, R-O-U-E, en vieux norrois, langue commune aux pays scandinaves durant l'âge des Vikings. C'était l'une des 8 dates importantes ponctuant l'année dans les cultures nordiques. Chacune correspondait à un moment clé du cycle des saisons et donnait lieu à des célébrations. Nombre de ces fêtes font encore partie de nos traditions. On a simplement oublié leur origine car des religions plus récentes se les sont réappropriées. C'est le cas par exemple de Samhain, S-A-M-H-A-I-N, le nouvel an celtique fêté le 31 octobre, juste entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et Samhain, 31 octobre, c'est Halloween, la fête des morts. Je vais essayer de vous montrer. Alors hop, je sais pas si vous voyez, donc regardez. Samhain, 31 octobre, Halloween, fête des morts. Yule, 21 décembre, solstice d'hiver, Noël. Ibold, 1er février, Chandeleur. Ostara, 21 mars. Attendez, mais je vais vous montrer parce qu'il faut que je tourne la feuille. Lita, ça doit être 21 juin. Et Lugnasad, 1er août, fête des moissons. Alors pourtant c'est biblique, mais je vais vous expliquer tout de suite après. Et Mabon, 21 septembre, équinoxe d'automne. Et regardez, je vais vous montrer. Donc Ostara, 21 mars, équinoxe de printemps et la Pâque. Alors que pourtant c'est biblique, mais bon, je vais vous expliquer tout de suite derrière. Beltane, 1er mai, c'est nuit des Walpurgis, calendes de mai. Et 21 juin, solstice d'été, la Saint-Jean. Et ce qui est énorme, c'est que chaque chose que ça, par contre, c'est moi avec mes recherches. Là, c'est plus Internet, parce que là, la deuxième partie, c'est que Internet. Sauf là, cette petite parenthèse que j'ouvre et que je vais fermer rapidement. Enfin, j'espère pour vous, ça va pas être trop long. Tout ce que Dieu fait, l'ennemi contrefait. Par exemple, il y a la Trinité, il y a la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et la Trinité diabolique. C'est dans Apocalypse. Attendez, c'est dans Apocalypse. Je tombe pile dessus. Merci mon Dieu. Apocalypse 16, verset 13. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Donc, voyez, 3 encore. Dragon, bête et faux prophète. Donc, une trinité, mais malsaine. Et en fait, le raisin, par exemple, aussi un autre exemple. Le raisin, c'était une bénédiction pour Dieu. Et regardez ce que l'ennemi a fait avec Noé. Il a fait fermenter le raisin. Il est devenu fou, dansé nu. Son fils Cham s'est moqué. Et la terre où Cham allait aller était maudite. Et non pas Cham lui-même. Si on lit bien, c'est dans Genèse. Bon, bref. Et ses 2 autres fils, Sem et Japheth, ils ont reculé en marche arrière et ils l'ont couvert avec un manteau. Mais la terre où a été Cham a été maudite. Et non pas Cham lui-même. Ça, beaucoup disent ça, Cham a été maudit. Non, pas Cham, mais la terre où il allait. Bon, vous allez me dire, c'est un peu la même chose. Bon, deuxième chose, donc le raisin qui est une bénédiction, l'ennemi, il a fait ça. Et regardez, le porc, c'est une viande impure. Elle vient même s'immiscer dans les fêtes divines. Pâques, il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive, c'est ils fêtent la délivrance de l'esclavage, la délivrance de l'Égypte. Et la Pâque chrétienne, c'est la délivrance du péché de la mort par Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde. Bon, bref, ça a une portée plus grandiose, la Pâque chrétienne, que la Pâque juive. Mais les deux se complètent, quoi. C'est une délivrance, mais universelle. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Pour Pâques, pour la fête des moissons, mais aussi enfin bref, bon, il n'y a que pour Halloween. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, l'ancêtre de la Toussaint, Halloween, ou Jour des morts au Mexique, cette fête marque l'entrée dans l'hiver. Au nord de l'Europe, à partir de novembre, le soleil disparaît et l'obscurité règne pour quelques semaines. Selon les croyances ancestrales, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants est ouverte. L'âme du soleil monte au ciel. Il ne redescendra que quelques semaines plus tard lors du solstice d'hiver, date à partir de laquelle les jours commencent à rallonger. C'est la renaissance du soleil. Alors hop, une fête de la lumière et de la paix. Yule a donc lieu le jour du solstice d'hiver,
le 21 décembre dans l'hémisphère nord. C'est le jour le plus court de l'année. Étymologiquement, le mot solstice signifie le soleil s'arrête. De fait, lors des solstices, l'axe de la Terre atteint son inclinaison maximum avant de repartir dans la direction opposée. On est arrivé au bout d'un cycle, on en recommence un nouveau. Le 21 décembre, le soleil va donc renaître après avoir décliné pendant de longs mois. Mais avant, tout s'arrête un instant. C'est la paix de Yule, reprise par les chrétiens avec la trêve de Noël. Yule, c'est donc la victoire de la lumière sur l'obscurité. Une légende celte relate... Attends, j'essaye. Yule, c'est donc la victoire de la lumière sur l'obscurité. Une légende celte relate d'ailleurs la bataille entre le roi Shen Waking et le roi Oli King, dont le roi Shen est sorti victorieux. Le roi... Bon, ça, c'est pas besoin de... Je passe un peu. Dont le roi Shen est sorti victorieux. Le roi Shen symbolise la lumière qui éclipse le roi Wu, symbole de l'obscurité. Le concept même de nativité qu'on a par la suite relié à la naissance de Jésus est en réalité une référence à cette renaissance du soleil et de la lumière. Tourne d'ailleurs souvent autour de la lumière, bougies, lumière dans les rues, feux de joie, sapins éclairés, etc. Ouais. Alors, l'arbre de Noël, comme de nombreux symboles de Noël, l'arbre décoré nous viendrait aussi des cultures nordiques. Ce serait une référence à Yggdrasil, l'arbre monde dans la mythologie nordique, un arbre sacré qui prend appui sur l'axe de la terre et monte vers le ciel. Cet arbre relie trois mondes, Asgard, le monde des dieux, Midgard, le monde des humains, et Niflheim, le monde de l'obscurité. Ses racines sont ancrées dans le monde obscur, tandis que ses branches supportent la voûte céleste et constituent un passage entre le royaume des dieux et la terre. Lors de Yule, le soleil revient sur terre par ce passage, tout comme le Père Noël descend par la cheminée. Entre parenthèses. Il s'agirait d'une métaphore, l'âme du soleil, après avoir quitté le monde des humains pour rejoindre celui des dieux, le 1er novembre, redescend dans le monde des humains via l'arbre monde. C'est pas ouf. Alors, l'étoile au sommet du sapin fait quant à elle référence à l'étoile polaire qui fait partie de la constellation de la Petite Ours, constellation qui ressemble étrangement au traîneau du Père Noël. Ensemble, l'arbre et l'ours portent le monde comme atlas. Il faut attendre plusieurs siècles avant de retrouver cette tradition en Europe. Vers 1520, les premiers arbres de Noël décorés font leur apparition en Alsace quand les habitants de la région commencent à couper les arbres encore verts de la Saint-Thomas pour les orner de confiseries et de pommes en référence à Adam et Ève. Certains attribuent aussi à Luther la décoration du premier arbre de Noël avec des bougies, symbole de la lumière du Christ. Mais en 1933, le journal du Vatican renie son caractère chrétien à l'arbre de Noël, déclarant qu'il s'agit là d'une coutume païenne. C'est étonnant que même le Vatican dise ça. Mais bon, bref. Le Père Noël, ah oui, c'est surtout ça. Il a lui aussi une origine incontestablement païenne. Certains relient le personnage du Père Noël à la mythologie nordique et à certaines divinités qui profitaient du solstice d'hiver pour récompenser leurs adeptes les plus fervents. Il pourrait être l'incarnation du dieu Thor, représenté comme un vieil homme habillé en rouge et portant une barbe blanche qui se déplaçait sur un char tiré par des boucs. Alors qu'on voit dans la Bible, il met les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Et les boucs, ils sont perdus, quoi. Mais bon, bref. Il pourrait également avoir été inspiré par le dieu Odin, son fils, qui chevauchait Sleipnir, un cheval à 8 pattes, qui n'est pas sans évoquer les 8 reines du Père Noël et les 8 fêtes scandinaves aussi. On peut aussi le rapprocher des croyances gauloises. Dans le panthéon des dieux gaulois, Bélène était le grand dieu solaire, père de Gargan, un dieu plus proche de l'homme et de la nature. L'ethnologue Harold van Gennep voit dans le Père Noël la réminiscence de ce dieu celte qui portait une hotte et des bottes. Pour d'autres, il s'agirait du dieu Bélène lui-même. D'autres encore voient dans le Père Noël un symbole d'Apollon conduisant le char du soleil qui parcourt la terre pour répandre la lumière. On voit donc que quelles que soient les cultures, le lien avec le soleil est toujours présent. Le Père Noël est celui qui ramène la lumière sur terre. Sauf que Apollon, ça, en hébreu, ça veut dire destruction, hein, ou destructeur. Hein. Donc c'est pas cool en hébreu ou araméen. Faudrait que je recherche où c'est. Les cadeaux. Alors les cadeaux, le soir de Noël, le Père Noël descend par la cheminée pour apporter des cadeaux. Ces cadeaux viennent donc du ciel pour arriver au pied du sapin. Selon les croyances nordiques, il s'agirait en fait de la mémoire des anciens offerte aux enfants, une passation de savoir entre générations. En Scandinavie, on avait coutume de conserver des objets ayant appartenu aux anciens disparus dans leur tumulus, c'est-à-dire les tumulus, c'est des tombeaux coniques en pierre qu'on érigeait au-dessus des sépultures. Alors le soir de Yule, on allait les récupérer pour les offrir aux enfants. On note ici l'importance accordée à l'idée de filiation, la transmission et de perpétuation du cycle de la vie. Les lutins de Noël maintenant. Alors vous allez rire, enfin. En Scandinavie, un Nis ou Tomte, Nis N-I-2-S-E ou Tomte T-O-M-T-E, est une créature légendaire souvent représentée sous la forme d'un homme âgé dont la taille peut varier de quelques centimètres à plus d'1 mètre à partir du 19e siècle, donc soit dans les années 1800 et quelques. Le Nis est aussi appelé Jules Nis, qu'on peut traduire par lutin de Noël.
Noël. Il devient celui qui apporte les cadeaux durant la fête de Yule. Avec le temps et le marketing, son apparence a évolué pour ressembler de plus en plus au Père Noël, mais dans les traditions ancestrales, il était bien plus que le lutin du Père Noël. Figure protectrice, proche de la nature, il vivait dans les forêts de Scandinavie et du Groenland, portant une barbe et des vêtements de travail de paysans. Il protégeait les enfants et la maison du fermier quand ses habitants étaient endormis. Il était souvent accompagné d'un animal qui ne volait pas. Et je vais te mettre, regarde, voilà, le lutin et machin. En 1881, un magazine suédois publie un poème de Victor Rydberg, Tomten ou le Tonte. Il y est question d'un lutin seul être réveillé pendant la nuit de Noël qui s'interroge sur les mystères de la vie et de la mort. Ce poème était illustré par un dessin de Jenny Nystrom représentant ce Tonte tous les traits d'un homme bienveillant à barbe blanche. Il ne descendait pas par la cheminée mais remettait ses présents en main propre. La bûche de Noël. Alors, c'est de cette fête traditionnelle scandinave que nous viennent également les couronnes de houx, les lutins du Père Noël, mais aussi la bûche de Noël. Au début de la fête de Yule, on allumait dans l'âtre du foyer une grosse bûche qui brûlait plusieurs jours, idéalement jusqu'au Nouvel An. Elle servait d'offrande aux dieux et devait protéger toute la famille jusqu'à l'année suivante. Avant de brûler, elle était bénie avec une branche de buis conservée depuis la fête des rameaux. On l'allumait ensuite avec des cendres datant du feu de la Saint-Jean, le 21 juin précédent, soit le solstice d'été. On retrouve cette tradition en Provence à la même période. Là-bas, ce rite païen s'appelle le cachot-fio. Cachot, C-A-C-H-O, et puis plus loin, F-I-O. Alors, dans la Rome antique, les Saturnales, on va voir, c'est pareil que ce que j'avais cherché. Quelques siècles plus tard, dans la Rome antique, du 17 au 25 décembre, oui, moi c'était marqué du 17 au 24, on célébrait les Saturnales, données en l'honneur du dieu Saturne. Ces fêtes étaient également liées au solstice d'hiver. Elles s'achevaient le 25 décembre, soit le jour de la nativité, qui désigne ici encore la renaissance du soleil, commence à regrandir. Durant ces 7 jours de festivités, les activités militaires et judiciaires étaient suspendues. On cessait les travaux aux champs et on festoyait tous ensemble dans un esprit volontiers facétieux. On ornait les maisons de plantes et de branches de sapin. On se rassemblait avec famille et amis et on s'offrait des cadeaux. Mais ces fêtes étaient également une période d'inversion sociale qui commémorait le fait que sous le règne de Saturne, entre parenthèses, entre guillemets, les mortels vivaient comme les dieux et, loin de tous les mots MAUX, se réjouissaient au milieu du festin, écrit le poète grec Hésiode. À cette occasion, les maîtres troquaient donc leur toge contre la tunique, tenue des esclaves, et portaient le PILEUS, le bonnet des esclaves affranchis qui inspira le bonnet phrygien 2000 ans plus tard. L'espace de quelques jours, les maîtres servaient leurs esclaves qui avaient alors exceptionnellement le droit de boire de l'alcool et de s'adonner aux jeux de dés. Vraiment que, quand je vous disais orgie, on désignait un roi des Saturnales issu du peuple. Bien sûr, le pouvoir de ce roi était symbolique. Il pouvait simplement boire, s'enivrer, crier, plaisanter, jouer aux dés, choisir les rois du festin, régaler les esclaves, chanter nus, applaudir en chancelant, être parfois jeté dans l'eau froide avec la figure barbouillée de suie, écrit Lucien au IIe siècle dans les Saturnales. Au cours des premiers siècles après Jésus-Christ, alors que l'Empire romain commence à se déliter, apparaît le Sol Invictus, le soleil invaincu, inspiré par les figures d'Apollon et du dieu Mitra, un dieu indo-iranien très populaire dans l'armée romaine. L'empereur Aurélien en fait le patron principal de l'Empire romain et instaure des célébrations en son nom le 25 décembre. Elles suivent les Saturnales et ont pour objectif d'instaurer un culte commun à tout l'Empire afin de renforcer le sentiment d'appartenance de ces différentes provinces, toutes restées attachées à leur culte et croyances respectives. La christianisation de croyances païennes. Alors là, c'est quoi ça? Christianisation des croyances païennes. La création d'un Noël syncrétique fut un acte politique décidé par le pouvoir romain et la papauté. Donc il y a deux côtés, côté romain et côté chrétien. Côté romain, on le doit à l'empereur Constantin au IVe siècle après Jésus-Christ. Décidément, il a fait que des mauvaises choses avec la loi des dimanches et ça, qui souhaitait réconcilier chrétiens et païens. Durant les premiers siècles de notre ère, les différentes croyances s'affrontaient et les adeptes du christianisme, religion toute neuve, étaient souvent persécutés par les païens. Faire coïncider les célébrations religieuses en réunissant la commémoration du soleil invaincu et la naissance de Jésus était donc une manière d'apaiser les tensions. L'empereur Constantin n'était d'ailleurs pas chrétien, il ne s'est fait baptiser que sur son lit de mort. Côté chrétien, c'est le pape Libère qui déplaça la date de naissance de Jésus. De fait, au commencement du christianisme, la naissance du Christ fut d'abord estimée en avril, puis en mars ou encore en janvier. Le
pape Libère la fixa officiellement au 25 décembre afin de séduire les populations très attachées à leurs croyances liées à la nature et au cycle des saisons. Pour plus de crédibilité, il leur expliqua que Jésus avait été conçu le 25 mars lors de l'équinoxe de printemps, période de fertilité, et était né le 25 décembre lors du solstice d'hiver, période de renouveau, et était mort le 25 mars. La boucle était bouclée, le cycle des saisons aussi. La première mention de cette fusion apparaît dans le calendrier liturgique de l'an 354. À la date du 25 décembre, on peut y lire Natalis Soli Invicti, naissance du soleil invaincu, et Natis Christus in Bethléem, naissance du Christ à Bethléem. Et pour parfaire cette fusion, on créa même des représentations du Christ sur le char du soleil. Ainsi, tout le monde était content, ou presque. Les églises d'Orient, très éloignées de nos croyances européennes, protestèrent et refusèrent même de célébrer ce qu'ils considéraient comme une fête païenne et idolâtre, c'est clair. Ainsi, jusqu'au VIe siècle, donc l'an 500 et quelques, Bethléem et Jérusalem ne célébrèrent pas Noël le 25 décembre. Ouais, c'est sûr. Encore aujourd'hui, les Arméniens fêtent Noël le 6 janvier. Avec les siècles, le christianisme prit de l'ampleur et les choses évoluèrent. Les célébrations païennes dérangeant de plus en plus la nouvelle Église qui n'appréciait guère ce mélange des cultures fit en sorte de les éradiquer. Mais plutôt que de tenter de les faire disparaître, chose impossible tant les peuples étaient attachés à ces croyances, elle se les réappropria, reprenant à son compte symboles et rituels. Peu à peu, on oublia donc le soleil invaincu. Ouais, mais bon, pour mettre Christ à la place, c'est pas mieux. Au Moyen-Âge, la fête des fous, c'est presque fini. Au Moyen-Âge, si Saturne et le soleil invaincu disparaissent des célébrations de la fin décembre, la facétie, elle, n'a pas dit son dernier mot, comme en témoigne la fête des fous, sur laquelle s'ouvre le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, donnant à voir des scènes de grande liesse populaire. Elle était célébrée les 26, 27 et 28 décembre dans de nombreuses villes de France, mais aussi en Europe. On l'appelait aussi la fête des sous-diacres, sous SOUS, ou des diacres sous, par contre sous le mot ivre, des libertés de décembre, ou encore fête des innocents, ou fête de l'âne, âne, A-N-E, hein, un âne, puisqu'elles étaient censées honorer l'âne sur lequel Jésus fit son entrée dans Jérusalem et le massacre des enfants de moins de 2 ans nés à Bélène, ordonné par le roi Hérode qui voulait tuer le nouveau-né Jésus de Nazareth. Aubin Louis Milin de Grand Maison, bibliothécaire français et grand érudit vivant au XIXe siècle, décrit la fête des fous comme un épisode donnant lieu à des rites très bizarres. On retrouve dans cette mascarade l'idée d'inversion sociale puisque le clergé cédait alors l'exercice de la prêtrise au peuple et notamment à un enfant qui recevait le titre d'évêque des fous. Il occupait le siège du prêtre puis prenait la tête d'une procession festive où on retrouvait des membres du clergé, gens du peuple et fêtards. L'ambiance était des plus paillardes, les prêtres se barbouillaient le visage, dansaient dans les rues, chantaient des chansons obscènes, prenaient des poses suggestives et impudiques, le peuple buvait et s'adonnait à toutes sortes d'excès. En raison des débordements auxquels elle donnait lieu, la fête fut peu à peu prohibée, non sans difficulté. Pour y parvenir, écoutez bien, l'Église alla jusqu'à autoriser l'usage de la violence pour hérésie contre les membres du clergé qui persistaient à y participer. Donc c'est eux qui mettent en place et c'est eux qui... Enfin bref. On fit en sorte de sacraliser la période de Noël et les festivités populaires furent alors repoussées de quelques semaines. Elles deviendront le carnaval. Alors, maintenant, à partir de l'époque médiévale, la légende de Saint-Nicolas. Alors que la fête des fous disparaît, Saint-Nicolas apparaît. L'évêque chrétien remplace l'évêque des fous. Le jeune est devenu un vieillard. Un personnage réel est devenu un personnage mythique. Une émanation de la jeunesse symbolisant son antagonisme par rapport aux adultes s'est changé en symbole de l'âge mûr dont il traduit les dispositions bienveillantes envers la jeunesse. L'apôtre de l'inconduite est chargé de sanctionner la bonne conduite. Aux adolescents ouvertement agressifs envers les parents se substituent les parents se cachant sous une fausse barbe pour combler les enfants. Lévi-Strauss, le Père Noël supplicié, 1952. Saint Nicolas vécut au IVe siècle en Lycie, le sud de l'actuelle Turquie. Évêque de Myre, il était réputé pour sa grande bonté, notamment envers les enfants. Après sa mort, ainsi décembre, il fut sanctifié. Sa légende apparaît au Moyen-Âge et son culte se répand rapidement dans toute l'Europe de l'Ouest. Elle raconte l'histoire de 3 enfants partis glaner dans les champs qui se perdirent en rentrant et frappèrent à la porte d'un boucher prénommé Pierre le Noir. Il les fit entrer, les assassina, les découpa en morceaux et les mit à sécher dans son saloir pour en faire du petit salé. Saint Nicolas arriva peu après sur son âne, frappa chez le boucher qui l'invita à sa table. Il lui demanda du petit salé. L'homme se sut aussitôt démasqué et avoua son forfait. Saint Nicolas tendit 3 doigts au-dessus du saloir. Les enfants se reconstituèrent et ressuscitèrent. Il enchaîna le boucher à son âne et l'emmena partout avec lui pour le punir. Saint Nicolas devint le saint protecteur des enfants. Dans les pays d'Europe du Nord et de l'Est, on commémore chaque année sa disparition. Un personnage habillé en Saint Nicolas va de maison en maison pour offrir des cadeaux aux enfants sages durant la nuit du 6 décembre. Il est toujours accompagné du boucher, devenu le Père Fouettard, qui effraie et punit les enfants désobéissants. Le Père Fouettard est tout de noir vêtu, il porte une cagoule noire, une barbe noire et a une mine patibulaire. Saint Nicolas, au contraire, est lumineux, il porte des vêtements colorés, il a une barbe blanche et un sourire bienveillant. Ces
C'est au XIIe siècle, donc soit 1100 et quelques, que Saint Nicolas prend le nom de Noël, un nom dont l'étymologie reste floue, mais qui pourrait provenir de deux mots gaulois noio, N-O-I-O, nouveau et el, soleil, une référence au solstice d'hiver et à l'origine païenne de la fête. Super. Alors là, c'est quasiment fini. De Saint Nicolas à Santa Claus avec un K. La réforme protestante du XVIe siècle, donc 1500 et quelques, supprima la célébration de Saint Nicolas dans toute l'Europe. Seuls les Hollandais conservèrent leur Sinterklaas avec deux A, Sinterklaas, S-I-N-T-E-R et puis K-L-2-A-S. Un siècle plus tard, en émigrant aux États-Unis, ils l'emmenèrent avec eux, ainsi que tout le folklore, légendes et traditions associées. C'est ainsi que les rennes, lutins et sapins décorés imprégnèrent l'esprit de Noël outre-Atlantique. Le nom Santa Claus est d'ailleurs directement tiré du Sinterklaas, le Saint-Nicolas des Hollandais. Au fil des siècles, ce personnage s'imposa dans toutes les communautés, prenant différents noms. Même les chrétiens l'adoptèrent, estimant que cette fête des enfants pouvait tout aussi bien servir à célébrer la naissance de Jésus. Le Père Noël se mit donc à faire sa tournée des maisons dans la nuit du 24 au 25 décembre, et non plus dans la nuit du 6 au 7 décembre, afin que toutes les croyances y trouvent leur compte. Que toutes les croyances y trouvent leur compte. Dans de nombreuses régions, cependant, notamment en Alsace pour la France et dans les pays de culture germanique, on continue à célébrer Saint-Nicolas le 6 décembre. Et c'est d'ailleurs, je crois, qu'il y a 30 ans, on n'est pas marié, ils font une fête pour la Saint-Nicolas. Mais ça, c'est un truc, comme ils font les Catherinettes pour les femmes célibataires à 25 ans, et ben, à 30 ans, le mec qui est toujours pas marié, ben, on fête la Saint-Nicolas. Il faudrait que je me renseigne, c'est une parenthèse. Tout un univers légendaire. Aux États-Unis, le mythe du Père Noël moderne prend sa source dans un poème de Clément More paru en M2ORE, paru en 1823, The Night Before Christmas, donc la nuit avant Noël. Il est question de la venue de Saint Nicolas, lutin dodu et jovial qui descend du ciel dans un traîneau tiré par 8 rennes volants pour distribuer des cadeaux aux enfants. En Europe, c'est Charles Dickens qui, en 1850, donnera naissance à l'imagerie de Noël en publiant ses livres de Noël très vite traduits en français. Notre représentation graphique du Père Noël nous vient quant à elle de Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste, qui publia en 1860 un premier dessin paru dans le Harper's Weekly, dans lequel on découvre un Père Noël petit et rond, portant une longue barbe blanche, une houppelande en fourrure et fumant la pipe. En 1890, il publie son ouvrage Dessin de Noël de Thomas Nast pour le genre humain, contribuant à graver dans l'imaginaire collectif le portrait de ce Père Noël joufflu et souriant. C'est également lui qui établit le lieu de résidence du Père Noël au pôle Nord, peut-être pour justifier les vêtements chauds et les rennes qui tiraient son traîneau, ou encore en hommage aux origines scandinaves de ces célébrations de fin d'année. Le petit-fils de Thomas Nast explique quant à lui que son choix s'est porté sur cette contrée car elle se situait à égale distance de la plupart des pays de l'hémisphère nord où Noël était majoritairement célébré. On attribue souvent à Coca-Cola la responsabilité du costume rouge du Père Noël, mais il n'en est rien. Dans de nombreux pays, cette couleur était déjà répandue bien avant le XXe siècle, donc 1900. Une carte de Noël éditée par Louis Prang en 1885 le représente à vélo avec une longue barbe blanche et un costume rouge, la marque ayant été créée en 1886. Elle ne peut en être à l'origine. L'appropriation du personnage par la marque dans les années 1930 a cependant très probablement contribué à fixer cette représentation du Père Noël. Comme on a vu à la première partie, 1931, la pub Coca-Cola. Et là, écoutez bien la dernière partie, un Père Noël chaman. Oui, vous avez bien entendu. John Rush, un anthropologue américain spécialisé dans l'étude de la magie, des mythes et des religions, rapproche nos rites de Noël de certaines pratiques ancestrales des chamans de Sibérie, et plus particulièrement du peuple des Evenki, des éleveurs de rennes qui dépendaient le petit-fils de Thomas Nast, expliquant à lui que son choix, je mélange, et plus particulièrement du peuple des Evenki, des éleveurs de rennes, dépendaient de ces animaux pour survivre, puisqu'ils leur fournissaient nourriture, vêtements, outils, couvertures et moyens de transport. D'après Boris Rybakov, historien et archéologue russe, le culte des cervidés lié au chamanisme remonte au Mésolithique. Dans ces contrées arctiques, le chamanisme est également lié à l'amanite tumouche, célèbre champignon rouge à pois blanc, mortellement vénéneux, que l'on voit parfois apparaître, sans savoir pourquoi, dans nos décorations de Noël. En raison de sa rareté, ce champignon était sacré pour les peuples de Sibérie et les chamans s'en servaient lors de leurs cérémonies, ses effets psychoactifs. Comme il poussait essentiellement sous les pins, cet arbre devint lui aussi un symbole sacré. Pour réduire la toxicité de ces champignons, il convient de les faire sécher. Selon John Rush, lorsqu'ils procédaient à leur cueillette, les chamans les disposaient donc sur les branches des sapins alentours, ornant ainsi leur parure sombre de décoration rouge et blanche. Lorsqu'ils avaient terminé leur cueillette, ils ramassaient les champignons et les glissaient dans un grand sac avec lesquels ils allaient visiter les maisons du village pour distribuer les champignons. Comme la neige abondante bloquait souvent les portes des habitations, ils les faisaient passer par la cheminée située au sommet
semait des yourtes. Les champignons poursuivaient ensuite leur processus de séchage dans de grandes chaussettes suspendues près du feu. Une fois ingérés, ces champignons provoquaient des hallucinations et donnaient à ceux qui les avaient consommés l'impression de voler. Les sapins sous lesquels les amanites poussaient étaient considérés par les peuples de Sibérie comme des symboles de l'arbre-monde qu'on a vu au début. Souvent, ils en plaçaient un au centre de leur yourte pour qu'ils puissent guider leur esprit vers l'extérieur lors des voyages chamaniques. Pour ces peuples, l'étoile du Nord était le sommet du monde supérieur. Elle était donc logiquement placée au sommet de l'arbre-monde. Ah non, mince, je vous ai dit que c'était la dernière. Celle-là, c'est la dernière. Oui, j'avais loupé une page. Noël, une fête à la croisée de nombreuses cultures. Noël tel que célébré aujourd'hui est donc une fête qui prend racine il y a des millénaires dans les cultures indo-européennes de l'ère pré-chrétienne, une époque où les croyances et les rites religieux étaient souvent en lien avec les cycles de la nature. Depuis, de très nombreuses cultures s'en sont emparées et l'ont enrichi. Les célébrations de Noël se sont désormais répandues à travers le monde et un peu partout, d'Europe en Amérique, d'Asie en Afrique et en Océanie. La fin de l'année donne lieu à des festivités liées au personnage de Santa Claus, mais là avec un C, Santa Claus, et non plus un K. Ce personnage est le fruit d'un mélange entre différentes traditions, légendes, religions et folklore, comme l'explique Lévi-Strauss. On ne peut pas parler de la survivance d'une tradition archaïque puisqu'elle est de sources et d'époques trop diversifiées, mais bien d'une convergence ou, pour utiliser un vocabulaire spécialisé, d'un syncrétisme, mélange de croyances, de rituels différents. En fait, cet être surnaturel et immuable, éternellement fixé dans sa forme et défini par une fonction exclusive et un retour périodique, relève plutôt de la famille des divinités. Il reçoit d'ailleurs un culte de la part des enfants à certaines époques de l'année sous forme de lettres et de prières. Il récompense les bons et prive les méchants. C'est la divinité d'une classe d'âge de notre société. Entre parenthèses, classe d'âge que la croyance au Père Noël suffit d'ailleurs à caractériser. Donc c'est la divinité d'une classe d'âge de notre société et la seule différence entre le Père Noël et une divinité véritable est que les adultes ne croient pas en lui, bien qu'ils encouragent leur enfant à y croire et qu'ils entretiennent cette croyance par un grand nombre de mystifications. En ce sens, c'est aussi une figure symbolisant un rite de passage d'une année à l'autre, d'un cycle de la vie à l'autre, mais aussi de l'enfance à l'âge adulte, puisque le culte du Père Noël est réservé aux enfants qui l'abandonnent dès lors qu'ils sont en âge de devenir grands. Voilà, c'est fini. Et les sources, et après j'aurais juste une. Les sources, c'est Claude Lévi-Strauss, Le Père Noël supplié, 1952, édition Seuil. Bon, après il y a GTP, les Saturnales. Après, ouais, je le mettrai encore. Un truc aussi que je trouve ça ouf. On a fixé le 25 décembre, ok, mettons. Mais bon, déjà on a vu, et là par contre c'est plus Internet. On a vu, bon, mettons que ce soit vrai la naissance du Christ le 25 décembre. Mais le 25 décembre, ça devrait être le jour de l'an, vu que nos calendriers se basent sur la naissance du Christ normalement. Donc le solstice d'hiver, ils auraient dû le mettre au 1er janvier et tout décaler. Bah, c'est logique. Normalement, on se base sur la naissance du Christ, le calendrier. Donc déjà, ils se sont trompés de 3-4 ans ou 5, hein, comme on a vu avec la première partie, la première étude. Vu que Jésus, il s'est fait baptiser en automne 27 alors qu'il avait environ 30 ans, donc moins de 31 mais plus de 30 ans et quelques mois ou quelques semaines. En automne 27, Jésus avait entre 30 et 31 ans. Et quand il est crucifié 3 ans et demi plus tard, au milieu de la semaine, au printemps 31, bah, il a entre 33 et demi et 34 et demi. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il avait 34 ou qu'il allait avoir 34. Mais oui, 3 ans et demi plus tard, s'il a entre 30 et 31, bah, il a entre 33 et demi et 34 et demi. Et oui, donc, et une autre petite chose, je sais pas si vous avez remarqué, là aussi ça vient de moi. Donc déjà, le jour de l'an, ça devrait être le jour de la naissance du Christ. Donc normalement, ça devrait pas être le 25 décembre, ça devrait être le 1er janvier déjà, petite. Mais bon, on sait que c'est pas le 1er janvier. Mais deuxième chose, j'aimerais mettre qu'est-ce qu'on entend dans septembre? On entend 7. Dans octobre, on entend 8. Dans novembre, on entend 9. 9 comme 9. Dans décembre, 10. Donc si décembre, ça serait le 10e mois. Ben janvier, ça serait le 11e. Février, le 12e. Et mars, ben, le 1er. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend dans printemps? Premier temps. C'est pour ça que d'après la Bible, le vrai jour de l'an, ça devrait être le premier jour du printemps. Ben oui, premier temps. Et puis on dit les saisons, on dit printemps, été, automne, hiver. On dit pas hiver, printemps, été, automne. Et septembre, 7e mois. Il y a les Juifs, ils se basent, où ils font leur début d'année juste avant la Pâque ou juste après, donc fin mars, vers le 21 mars, où ils font le 7e mois, ben septembre, Rosh Hashanah. Bon, après là, ça serait plus compliqué, j'ai pas encore fait là-dessus, mais il y en a comme nous, on fait l'année scolaire en septembre, ou les années ecclésiales, soi-disant, on va de septembre jusqu'à juillet, et septembre, c'est le 7e mois, c'est la moitié de l'année. Donc il y a certains Juifs qui commencent au printemps et il y en a qui commencent en automne. Bon voilà, c'était une parenthèse, mais comme quoi, vous voyez, les calendriers, ils ont tous été faussés, quoi. Déjà, rien que le nom,
septembre, 7 printemps, quand on dit il va sur son 50e printemps, sur sa 5e année. Premier temps, printemps. Bon, bref, voilà. Bénir abondamment Pierre, Manoa, Léa, Vincent et moi-même, ainsi que toutes nos familles. Et merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous appuyons à tes commandements et non pas aux coutumes et traditions humaines qui sont faits par les faux dieux, par les idoles, donc anti-bibliques, donc sataniques. Donc merci qu'on se raccroche à toi et à ta parole seulement, et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus.